message. Et tout ce que nous faisons doit être la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Parce que nous devons suivre ce que Christ a fait. Amen. Ce qu'il nous a montré. Amen. Voilà pourquoi nous devons donc examiner toutes choses selon la parole. Mais je vous inviterai 2 minutes à se lever. Nous allons lire une écriture dans Exode 12. Dans Exode 12, à partir du premier verset, 6e, jusqu'au 6e. Alors je lis la parole. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Je prends le verset 9. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, Amen. Avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Amen. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. 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 Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous venons de lire là ta parole. Et nous savons que ta parole est infaillible. Nous savons que ta parole, c'est la vie. Et ta parole, Père éternel, accélère cela. Nous te prions, Père, que tu puisses la bénir dans nos âmes. Que tu puisses oindre l'entendement de tes enfants. Que tu nous apportes la vraie compréhension de ta parole. Et que nous puissions agir en fonction de cela. Bénis le sacrifice de tes enfants qui ont abandonné leurs occupations, leur sommeil pour venir en ces lieux. Parce que nous savons que ceci concerne la vie éternelle. Puisse Père éternel le bénir au nom de Jésus-Christ. Vous vous asseoir. Donc je disais que est-ce que vous m'entendez? Je disais que tout ce que nous devons faire, ça doit être la parole. Amen. 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 Ça doit être la parole. Nous devons examiner chaque chose que nous voulons faire et savoir pourquoi nous faisons la chose. C'est pourquoi ce que vous êtes en train de voir donc, devant nous ce matin, ce soir, si vous voulez, nous sommes encore le soir, c'est ce que nous appelons la Sainte Seine. Les autres l'appellent les repas du Seigneur. Les autres appellent cela la communion. Amen. Mais Frère Branham dit la communion, ce n'est pas vraiment le mot exact. C'est mieux de l'appeler repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Parce que quand on parle de la communion, ça veut dire que c'est deux personnes qui parlent. Amen. Or, ici, c'est vraiment quelque chose qui symbolise donc ce que Dieu nous a donné. Amen. Les premiers abords, Frère Branham dit dans le message, le combat, au paragraphe 50, du 12, 62, il dit, Dieu nous a laissé 3 ordonnances matérielles. Amen. Amen. 3 ordonnances matérielles que nous devrons accomplir à la lettre. C'est-à-dire que ces 3 ordonnances. Or, une ordonnance,
c'est une loi. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est une loi que nous devrons appliquer à la lettre. Amen. Littéralement comme Christ nous l'a laissé. Amen. Et ces trois ordonnances-là, matérielles que nous devons appliquer, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez cela? Amen. Tout celui qui est appelé de Dieu doit passer par le baptême d'eau. C'est une ordonnance, c'est une loi. Amen. Amen. Pour tout celui qui est appelé de Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, le premier chrétien, tous ceux qui ont été appelés de Dieu sont passés par le baptême d'eau. Amen. Cela nous identifie à sa vie. Amen. 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 C'est la première ordonnance que nous devons accomplir. Deuxième ordonnance matérielle, littéralement, que nous devons accomplir, c'est le repas du Seigneur. C'est-à-dire ce que vous voyez devant vous. Ceci, c'est une obligation pour tout chrétien. Amen. Amen. Nous devrons appliquer ceci à la lettre. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi nous devons le faire. Donc, la deuxième ordonnance, c'est le repas du Seigneur qui nous est obligé de prendre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le troisième, c'est le lavage de pieds. C'est vrai, nous venons de différentes églises, nous venons de différentes congrégations. Et il y a des fois, là-bas, on ne connaissait même pas c'est que le lavage de pieds. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, c'est une ordonnance que Jésus-Christ nous a laissé d'accomplir à la lettre. Dites amen à ça. Voyez-vous. Donc, tout doit se faire selon donc la parole. Et vous devez savoir que notre doctrine ici, dans cette église, c'est le message de l'heure. Amen. Nous avons comme référence, c'est le message de l'heure. Ici, nous ne parlons pas de notre compréhension. Nous ne parlons pas de recherches scientifiques. Nous ne parlons pas de ce que moi-même je dois aller chercher. Non. Nous vous donnons ce que le prophète nous a laissé. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'est cela la doctrine de cette église. Amen. Nous avons comme loi, c'est l'amour. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? L'amour. Sans l'amour, personne ne peut prétendre aller au ciel. Nous devons le savoir déjà ici. Amen. Et voilà pourquoi nous devons donc vous dire, vous montrer comment nous devons marcher. Nous le disions encore au dimanche. Au dimanche, c'était encore avant-hier. Dimanche ici. Que ce que nous voyons, la parole de Dieu ne peut pas faillir. Et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi notre recours, notre référence, c'est la parole de Dieu. Notre loi, c'est l'amour. Notre livre ici, c'est la Bible. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et la Bible, nous la lisons, n'est-ce pas? Comme le prophète le disait, nous comprenons la Bible au travers du message. Amen. Dites amen à ça. Le message, c'est comme nos lunettes pour bien comprendre la parole de Dieu dans notre jour. Est-ce que vous croyez à ça? Voilà. Donc, c'est cela la chose. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la Sainte Seine? Alors, là où nous venons de lire, la première fois que cela a été institué dans l'Église, c'était en Égypte. Dites amen à ça. Amen. C'était en Égypte. C'est au sortir de l'Égypte que Dieu a institué de prendre, n'est-ce pas, le repas du Seigneur. Et quand vous lisez à la maison, dans ces chapitres que nous avons lus, vous allez comprendre que cet agneau-là devrait être mangé en entier. Ah, c'est vrai. Donc il n'y avait rien à laisser. Il n'y avait rien à jeter. Tout, on devait manger. Et la peau, et la tête, et les sabots, et tout. Et même l'intérieur devrait être mangé. Frère Branham nous montre que c'est l'exemple de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, il n'y a rien à jeter. Amen. Il n'y a rien à écarter. Nous devrons prendre la parole dans toute son entièreté. Nous devrons prendre cette parole, même si cette parole te condamne. Je dis amen à cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a rien à enlever. La Bible dit celui qui enlèvera
Dieu aussi enlèvera des parts dans sa maman. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, cet agneau devait être mangé en entier. Amen. Rien avec des feuilles amères. Amen. Et tout ceci. Il fallait qu'il soit. Donc, le monde était dans l'expectative. Parce qu'il y avait des poursuivants qui les poursuivaient. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, pourquoi ils ont pris ça? Pourquoi Dieu a institué cela? Quand ils arrivent dans la nouvelle patrie, la terre promise, il dit, vous devrez continuer à faire ça. Pour quelle raison? Pour se souvenir. Amen. Amen. Pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour Israël là-bas en Égypte. Amen. 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 Alors, mais nous, aujourd'hui, nous devrons prendre la Sainte Seine ici parce que Jésus nous a recommandé de le prendre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jésus nous a recommandé de le prendre. Je vais prendre quelque chose ici avant que nous avancions. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous êtes très bien. Alors, je prends à partir verset 23, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Il dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. C'est une ordonnance que Jésus nous a laissée, qu'à chaque fois, on doit prendre cette Sainte Seine, amen, en mémoire, n'est-ce pas, de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour toi. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous souvenons de lui. Amen. Et nous confirmons à cela qu'il vient nous chercher. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons le prendre. Parce que c'est une ordonnance, c'est une loi pour nous. Maintenant, Frère Branham dit ici, qui peut alors, n'est-ce pas, participer à la Sainte Seine? Qui peut venir prendre la Sainte Seine? Frère Branham dit ceci. La Sainte Seine, c'est d'abord pour tout chrétien. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est appelé à la table du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Tout chrétien. Et en passant, pour vous dire que notre Sainte Seine est ouverte. Hein? Maintenant, on parle que nous ne fermons pas la porte, par exemple, pour nos visiteurs. Si vous êtes chrétien, donc vous aussi, même si vous êtes des visiteurs, vous êtes appelés à venir participer avec nous. C'est ouvert. Dites amen à ça. Amen. Mais qui peut prendre la Sainte Seine? C'est au vainqueur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je suis en train de juste... Je ne donne pas un enseignement parce que on peut prendre de moi pour ça. Juste vous rappeler. C'est au vainqueur. Amen. Et nous voyons dans la Bible que quand Abraham rencontre
Melchisedec, Amen. dites amen à ça. Melchisedec, c'était Dieu lui-même dans une chair humaine. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Melchisedec n'était pas autre personne comme les gens le pensent, que c'était peut-être... Non, c'était Dieu. Dieu lui-même. C'était Amen. Jésus-Christ. Amen. Ce n'était pas Jésus homme. Oui. Parce qu'à l'époque, Jésus n'était pas encore né. Amen. Mais c'était Dieu dans une corps, dans une chair humaine. Amen. Pourquoi? Branham dit, parce que celui-là, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Amen. Il n'y en a qu'un qui n'a jamais commencé, qui ne finira pas. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand Melchisedec rencontre, Abraham rencontre Melchisedec, Frère Branham dit que c'est au retour. Dites amen à ça. Amen. Au retour de ce qu'il a vaincu le roi. Amen. Amen. C'est au retour de cela, il était un vainqueur. C'est au retour qu'il rencontre Melchisedec. Et Melchisedec lui donna le pain Et divin. et du vin. Gloire à Jésus. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et Frère Branham explique cela. Qu'est-ce que ça voulait dire, le pain et du vin? Est-ce que vous dites amen à ça? Il lui donne ça au qui? Au vainqueur. C'est pourquoi Frère Branham dit, la Sainte Seine, on ne peut pas le donner aux gens qui fument, Non. aux gens qui boivent, Non. aux gens qui font des bêtises, et aux gens qui mentent. N'est-ce pas? Aux gens qui mènent n'importe quelle vie. Amen. Parce qu'en faisant cela, vous vous apportez sur vous-même un jugement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, on ne peut pas donner la Sainte Seine à tous qui mènent une mauvaise vie. Non, mais Donc, chacun doit être conscient Amen. de ce qu'il vit, Amen. de ce qu'il est. Amen. Je vous disais dimanche ici que la vie éternelle ou vivre la vie chrétienne, ce n'est pas parce que je parle du nom de Jésus dans la bouche. Non, monsieur. Dites amen à ça. Amen. Non, ça ne consiste pas seulement à parler. Tu peux crier Jésus, tu peux chanter Jésus. Amen. Mais si ton âme, ton cœur ne croit pas, Amen. Jésus ne te connaît pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut prendre la Sainte Seine. Amen. Je vous lis quelque chose ici. Écoutez. Au verset 27, là où nous sommes au verset chapitre 11, verset 27, il dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, n'est-ce pas, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Coupable par rapport au corps. Et le corps, c'est le corps de Christ que vous voyez là. Dites amen à ça. C'est pourquoi. Tu sais que tu as un problème avec ton frère. Tu sais que tu as un problème avec ta soeur. Mais pourquoi n'arrangez-vous pas? Parce que frère Madame dit, le chrétien est appelé à venir prendre la Sainte Seine. Dites amen à ça. Mais si toi tu te dis que non, moi j'ai un problème, je ne veux pas aller prendre la Sainte Seine, Jésus dit que tu n'apprendras pas avec lui de l'autre côté. Amen. Autant arranger votre vie ici. Parce que si tu ne participes pas ici, c'est ce que nous ferons de l'autre côté. Vous savez ça? Amen. Amen. Quand l'église va dans l'enlèvement, la première chose que nous allons faire là-bas, c'est de prendre quoi? La Sainte Seine. Amen. Jésus a dit, je n'en prendrai plus jamais sur cette terre, jusqu'à ce que je le prenne de nouveau avec vous dans le royaume. Amen. Alléluia. Et Abraham me dit, frère, arrange au moins ton problème. Amen. Arrange ta vie, demande pardon à ton frère, demande pardon à ta soeur, demande pardon au Seigneur. Amen. Dites amen à ça. Dis Seigneur, ma vie n'est pas digne, Amen. mais je viens vers toi parce que je n'ai pas d'autre personne à qui aller. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mets ta vie en règle et viens participer au repas du Seigneur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est pourquoi il donne un conseil ici. Ne le prenez pas indignement. N'est-ce pas? Parce que sinon, il dit au 27, indignement sera coupable envers le corps du Seigneur, le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve. Lui-même. Dites amen à ça. Amen. Personne ne connaît ce qui est sur ton cœur. Amen. Tu es la seule personne qui connaît ça. Amen. Mais avant, à part toi, il y a qui? Dieu. Ta conscience. Amen. Connais exactement ce qui est dit. Exactement. Nous le savons qu'aujourd'hui, personne, comme la Bible dit, personne ne peut dire que moi je n'ai jamais péché, moi je ne pêche pas. Non. Mais sois humble devant Dieu. Amen. 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 Sois humble. Parce que celui qui reconnaît ses fautes, il est pardonné. Amen. Amen.
Amen. Si vous cachez votre vie, et surtout que, parce que Dieu connaît, ce que tu sais, c'est ce que tu oublies, que même ta dépensée, Dieu voit ça. Amen. Donc il connaît. Alors, autant mieux, l'humilier devant ce Dieu-là, lui dire, Seigneur, pardonne. Amen. Je suis indigne. Amen. Regarde-moi au travers du sang de qui? De Jésus-Christ. Si j'ai un problème avec mon frère, avec ma soeur, j'arrange ça. Mais Branham disait, n'attendez pas toujours la dernière soirée de la Sainte Seine. Hein. Pendant qu'on va prendre un peu, tu vas voir quelqu'un appeler, viens. Ils vont là-bas. Bon, tu sais, faites-les avant. Amen. Dites amen à ça. S'il y a des choses comme ça, faites-les avant. Parce que si vous avez quelque chose, une animosité dans votre cœur, peu importe combien tu peux paraître innocent, Amen. pour Dieu, tu es disqualifié. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ayez le temps. À quoi ça sert de gagner le monde entier? Mais n'est-ce pas de perdre votre âme? Les autres, c'est la honte. Les autres, c'est non, moi je suis un grand. Je dois aller demander pardon. Moi, je suis une grande femme. Je dois faire ceci. Non, au ciel, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Amen. Nous sommes tous des frères et sœurs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, il dit ici, donc que chacun s'éprouve donc soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. N'est-ce pas? Amen. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Un grand nombre sont morts. Voyez-vous, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si nous nous jugeons nous-mêmes, c'est pourquoi Frère Madame disait qu'un homme à un certain temps, l'homme doit s'asseoir. Une personne doit s'asseoir pour examiner sa vie. La voie que j'ai choisie là, est-ce que c'est une bonne voie? Ça m'amènera où? Amen. Amen. Un homme qui réfléchit, il doit voir, il va examiner sa vie. Pour quand vous avez entamé quelque chose, que cette voie-là ne marche pas, mais revenez, regardez, observez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et allez de l'avant. Dieu ne peut jamais vous mettre dehors si vous vous humiliez devant lui. Amen. Le problème, c'est que l'homme ne veut pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ce jour-là, ça ne sera pas la faute de Dieu, non. Dieu il nous donne toutes les occasions de le faire. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà. Alors, qui peut participer? C'est dit que ceux qui ne sont pas encore baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, abstenez-vous. Mais cela va vous donner la soif de faire quoi? De se faire baptiser. Parce que sinon, demain, tu vas encore manquer. Après demain, oh, ça là, c'est quelque chose que nous devons déjà faire ici. Si ici je ne participe pas, je ne participerai pas là au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut que ça commence ici. Alors je dois faire tout pour mettre ma vie en règle. Ma vie en ordre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, si vous savez que votre vie ne va pas, donc arrangez-vous pour que vous puissiez être clean devant Dieu. Dites amen à ça. Amen. Voilà un peu. Et apprenant la Sainte Seine, donc, nous sommes en train donc de dire que nous l'attendons. Amen. Paragraphe 26. Dites amen à ça. Amen. En fait, parce qu'il y a des gens qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Voilà ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? Qui disent que nous sommes déjà dans le millénium. Mais, Frère Branham me dit, quand vous prenez la Sainte Seine, cela prouve que vous l'attendez. Amen. Parce qu'il a dit, jusqu'à ce que je vienne. Donc, si Jésus vient et que nous quittons cette terre, nous n'apprendrons plus la Sainte Seine ici sur cette terre. Mais quand nous prenons, nous annonçons sa mort et son retour. Est-ce que vous dites amen à ça? Cela prouve que nous croyons à son retour. Amen. Si vous croyez qu'il est déjà venu, alors c'est triste. Ne prenez plus la Sainte Seine. Parce qu'il a dit qu'il ne prendra plus jamais ici sur cette terre. Jusqu'à ce qu'il le prenne avec nous au ciel. Dites amen à ça. Quand il vient, nous partons. Plus besoin de prendre quoi? La Sainte Seine. Ici. Cela prouve que nous croyons. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen.
Voyez. Donc, Frère Madame dit ici, les enfants d'Israël, après avoir mangé, ils ont passé plus de 40 ans dans le désert, sans maladie, sans changer même des habits. Amen. La Sainte Seine, quand nous la prenons de la manière correcte, ça fortifie notre corps. Car cette scène, le fait seulement de le prendre avec un cœur correct, ça nous guérit. La guérison divine est en cela. Dites amen à ça. Ça compris pour vous. Mais quand vous prenez ça de bon cœur, il y a la guérison divine dans ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Le cœur, notre corps est fortifié. Et Frère Madame dit, prends l'exemple des enfants d'Israël. Quand ils sont sortis des Sept, ils ont pris la Sainte Seine. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils ont dû passer 40 ans dans le désert sans qu'il y ait aucun malade. Dites amen à ça. Amen. Je sais comment à quoi vous pensez. Est-ce que vous dites amen à ça? Sans qu'il y ait un malade. Est-ce que le prophète a menti? Non, monsieur. Amen. Vous allez dire, mais il y a des gens qui sont tombés malades dans le truc, mais ils sont tombés malades, ils sont morts, partis des camps. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit 40 ans sans maladie et aucun d'eux n'a changé même ses habits. Amen. On se pose la question 40 ans. C'est-à-dire que Dieu les protégeait, amen. Dieu les gardait, Dieu les soutenait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ceux qui sont morts dans le désert parce qu'ils sont révoltés contre qui? Contre Moïse. Ils se sont révoltés contre leur pasteur. Jusqu'aujourd'hui, il y a des morts spirituels qui se révoltent toujours contre leur conducteur, qui se révoltent contre leur pasteur. Dites amen à ça. Amen. Et quand nous parlons de dire que, frère, je ne sais pas. La parole de Dieu, comme nous le disons, et ce n'est pas comme les gens le prennent. Comme Dieu dit, quand on dit quelque chose, quand Jésus dit quelque chose, même si vous dites amen à ça, si vous n'appliquez ça, vous n'appliquez pas, cela se dit que vous ne croyez pas. Amen. Vous êtes un incrédule. Amen. Vous êtes un rebelle. Amen. 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 Il y a beaucoup de rebelles modernes. Beaucoup de rebelles modernes. Parce que quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, ah non, on fait semblant, ah non, non, on est ceci, on a... Non. Dieu ne regarde pas ce que vous êtes, votre rang social. Dieu en a cure, il n'a pas besoin de ça. Amen. Est-ce que vous êtes amen à ça? Amen. Il regarde à quoi? À sa parole. Amen. Il ne fait exception de personne. Amen. Peu importe qui tu es, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, les conséquences, tu en subiras. Celui qui croit aussi les conséquences, il en aura. C'est une semence. Dites amen à ça. Amen. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. C'est la loi de la nature. Amen. Amen. Si vous mettez l'ivraie ici et que vous arrosez, l'ivraie va sortir. Au même moment, en même temps que du bleu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais pourtant c'est l'ivraie. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une semence que vous avez semée, ça va donner. Amen. On récolte ce qu'on a semé. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, voyez-vous, ceux qui viennent doivent venir avec un cœur correct, un cœur sincère. Dites amen à ça. Amen. N'ayant pas des choses sur le cœur contre quelqu'un, contre son frère, contre sa sœur, contre son mari, contre sa femme. Arrangez-vous ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voyez-vous, c'est ce qu'ils ont fait. 40 ans dans le désert, aucun d'eux n'était malade. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. À cause de quoi? À cause de la Sainte Seine qu'ils ont pris dans le désert. Amen. Alors, voyez, c'est ce qu'il dit ici. Ceux qui boivent, qui filment, qui mènent n'importe quelle vie, ne peuvent participer à la Sainte Seine. Mais ici, la conscience de chacun de nous, n'est-ce pas, va jouer. Mais si tu ne viens pas prendre la Sainte Seine, Frère Branham dit, donc moi, votre pasteur, je sais que ta vie n'est pas digne. Tu n'es pas en ordre avec qui? Avec Dieu. Or, notre souci, c'est que vous puissiez être digne, que vous puissiez être en ordre avec Dieu pour que personne ne reste ici. Amen. 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 Si tu ne viens pas prendre la Sainte Seine ici, donc, moi, le pasteur, je suis dans le droit de vous convoquer à mon bureau, de vous demander, frère, sœur, pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? C'est Branham qui dit, hein? Amen. Vous savez ça? Amen.
pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Si tu avais des problèmes, venez me voir. Dites, pasteur, moi j'ai des problèmes. Je n'arrive pas. Je ne m'en sors pas. Aidez-moi. Comment je peux faire ça? Mon travail, c'est celui-là de vous aider. Et Jésus n'est pas venu pour juger les gens. Il est venu pour le faire quoi? Pour les sauver. Est-ce que vous dites amen à ça? Le passé n'est pas là pour vous condamner. Non. Peu importe quelle vie, quelle sale vie que vous menez, quand vous avez des difficultés, venez voir votre pasteur. Amen. Dites amen à ça? Nous sommes là pour vous aider. Peu importe. Mais si vous cassez votre vie, mais si j'ai le souci de vous, je vais vous demander pourquoi tu n'es pas venu prendre le Sainte Seine. Et ça ne se limite pas là. Frère Branham me dit, c'est dire que c'est là qui montre que tu n'es pas digne. Tu peux trouver des prétextes comme tu veux. Devant Dieu, tu n'es pas digne. C'est-à-dire que si l'enlèvement a eu lieu là aujourd'hui, donc toi tu ne partiras pas. Tu le sais. Amen. C'est ce qui t'a empêché de venir prendre la Sainte Seine. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu n'as pas voulu changer ta vie, tu n'as pas arrangé ta vie, et tu as voulu te mettre à l'écart. Et maintenant, cette minute-là, si Jésus vient, tu restes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe les questions que vous ne comprenez pas, venez, plaidons, parlez, voyez votre pasteur, demandez des explications, demandez de l'aide. Nous sommes là pour vous aider. Amen. Dites amen à ça? Amen. Donc, alors, autre chose. Dans l'ordination d'un prédicateur au paragraphe 32, Frère Branham dit que c'est un devoir pour un chrétien de prendre quoi? La Sainte Seine. Frère, des voleurs n'ont pas le droit de prendre la Sainte Seine. Des menteurs n'ont pas le droit de prendre la Sainte Seine. Dites amen à ça. Amen. Vous pouvez dire non, moi Dieu ne connaît pas tout ça. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, ce qui n'est pas la parole de Dieu, est-ce que vous dites amen à ça? Dieu sait ça. Vous allez dire, voler, oui. Même quand vous ne payez même pas vos dîmes, en fait vous êtes un voleur. Et le voleur ne peut vous pas participer. Jusqu'à ce que tu arranges d'abord ta vie. Amen. Dites amen à ça. Quand vous critiquez vos frères et sœurs, un critiqueur n'a pas de place au ciel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc tu n'as pas le droit de prendre la Sainte Seine si tu n'as pas arrangé d'abord cette vie-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Un viveur, je ne sais pas du monde, n'a pas le droit à le faire. Mais sachez que si vous ne le faites pas, vous montrez que vous n'êtes pas digne. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, alors, Frère Branham nous conseille de faire quoi? Qui a compris? Hein? Arranger. Je préfère arranger cette situation-là qui m'empêche de prendre la Sainte Seine que de ne pas prendre et de rester dans cet état-là. Amen. Donc, tu peux dire amen à ça? Amen. Le repas du Seigneur est un mémorial. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est un mémorial, c'est-à-dire c'est un souvenir. Nous prenons ceci en souvenir. Dites amen à ça. Amen. En souvenir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous attendons son retour. C'est un mémorial. Il parle de cela dans les mémoriaux de Dieu. C'est un mémorial. C'est c'est comment? C'est un souvenir. Un mémorial. Nous prenons cela en guise de souvenir. Nous montrons en nous proclamant donc le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Et son importance, c'est ce que je viens de vous dire ici. Amen. La guérison divine est dedans. Amen. Dites amen à ça. Amen. La guérison divine est dedans. La bonne santé, n'est-ce pas, est dans cela. Pas n'importe quel pain. Ici, il dit, pourquoi nous prenons du pain? Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi le pain? Nous ne prenons pas n'importe quel pain. Amen. Vous allez peut-être comprendre que ici, c'est différent de ce que nous étions
ce qu'on était habitué à faire dans les églises pentecôtistes, protestantes, des groupes de réveil, où on pouvait aller au coin, c'est un boulanger, on achète du pain, on vient, on coupe un morceau, on commence à distribuer. Ici, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas, on ne peut pas substituer ce pain aux biscuits des commerçants dans la rue. Dites amen à ça. Amen. Ici, ce n'est pas comme ça. Branham parle d'un pain caché. Amen. Amen. Ici, nous prenons un pain quoi? Caché. C'est quoi un pain caché? C'est seulement un pain sans levain. Ce pain-là, on le fait avec rien d'autre que de l'eau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On n'a même pas de sel, ni d'huile, ni rien. On prend du pain sans levain. On n'ajoute rien dans ce pain-là, que de l'eau. Parce que ce pain-là symbolise le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ, le corps brisé de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas n'importe quel pain. Nous, on ne peut pas substituer cela à autre chose. Voyez-vous, ça représente le corps. Ce n'est pas le corps littéral. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas le corps littéral de Jésus, non. Quand Jésus a institué la Sainte Seine, il était là vivant. Amen. Il n'était pas mort. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que dans les églises comme les églises catholiques, on vous dira que c'est le corps littéral de Jésus. Ouais. Ce qui est faux, ouais. Ce sont des sorciers. Ouais. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas le corps littéral de Jésus. Nous, on ne prend pas le corps littéral de Jésus. Nous ne mangeons pas Jésus. Nous le mangeons, nous mangeons la parole. Amen. Pas le corps littéral. Dites amen à ça. Ah. Ce n'est pas le corps littéral. Branham dit cela. Non. Quand on vous dit non, c'est le corps littéral, non, peut-être, vous savez bien. Ils vont vous donner autre chose. Mais ici, nous prenons du pain caché. Vous êtes avec moi? Amen. Du pain, voyez-vous, fait sans levain, qui représente le corps de Jésus-Christ, le corps brisé de Jésus-Christ. Dans le message qui est fait ici, paragraphe 25, il dit, nous prenons cela comme symbole, en souvenir. Et ce pain doit être fait par un serviteur de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le pain que nous allons prendre, qui représente le corps de Jésus-Christ, qui n'est pas un corps littéral, ce pain-là, nous ne pouvons pas l'acheter dans les boutiques, dans les boulangeries à côté. Dites amen à ça. Amen. C'est un pain qui doit être fait par le pasteur lui-même ou par quelqu'un que le pasteur choisit, qu'il croit être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est du pain qui est fait d'un très bon cœur. Amen. 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 Quelqu'un qui s'est chamaillé dans sa maison avec sa femme ou avec je ne sais pas qui au travail et qui va venir faire du pain, donner aux gens, non, ça ne donnera pas la vie. Amen. C'est pourquoi Branham dit que dans Branham Tabernacle, il y avait que Branham lui-même qui le faisait, où il y avait deux autres diacres qui le faisaient. Ceux qui lisent le message, ils savent. Même dans l'histoire de ma vie, vous pouvez lire ça. Pas n'importe qui. On ne donne pas le pain là à n'importe qui de le faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il n'y a qu'un serviteur de Dieu qui peut le faire. Donc le pasteur peut demander à un ministre, à un diacre, pour l'aider à faire ce travail-là. Il y avait un diacre là, je dis au Branham Tabernacle qui ne faisait que ça. Dites amen à ça. Amen. Vous voyez donc, comme je viens de vous le dire, c'est un peu caché. Je suis en train de vous rappeler avant que nous puissions monter à table. Voyez-vous? Et ce pain doit donc être fait par un serviteur de Dieu, le pasteur lui-même, ou il choisit, ou par qui lui il a choisi. Dans le message de combat, paragraphe 56, ce pain ne peut être substitué au biscuit. Amen. Amen. Donc, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit d'aller acheter des biscuits, d'aller acheter du pain fait par le boulanger ici,
Bien qu'il ne faut pas mal. Mais nous avons un devoir. Dites bien à ça. De prendre ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Parce que nous voulons être exactement, n'est-ce pas, être dans les Écritures. Voilà. Alors, pourquoi du vin? Frère Branham dit ceci. Je vais beaucoup insister là-dessus pour que vous compreniez. Frère Branham dit ceci. Un chrétien ne boit pas du vin. Amen. De l'alcool. Bon, du vin parce que dans le vin, il y a quoi? Il y a l'alcool. Frère Branham dit que pour ceux qui sont consacrés, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, ne prennent pas de l'alcool. C'est la loi de Naziréa. Consacré comme Samson. Dites amen à ça. Amen. Depuis le ventre de sa mère. Et ne pouvait pas toucher aux liqueurs fortes, à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à qui? À Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens vous diront, mais Jésus a dit, Paul a dit, bon, vous pouvez prendre... il avait dit à qui ça? À Timothée. Non, tu peux prendre un peu pour ton estomac. Oui, pour la gastrique. Et tout le monde chante maintenant cette chanson pour dire non, je prends faire parce que Timothée aussi avait, oh, il sait pas, ce qui est mauvais, c'est de s'en livrer. Donc d'être sous. Mais si vous prenez un peu, il n'y a pas de problème. Non, dans la Bible, dans les messages, je dis, dans le message, il n'y a pas ça. Amen. Si vous êtes un croyant, un chrétien, vous devez s'abstenir de prendre de l'alcool. Amen. 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 Mais vous allez dire que, mais alors, pourquoi nous on va prendre du vin? Parce qu'ici, nous allons prendre quoi? Du vin. C'est ça la question. Comme si on est en train de se contredire. Je vais vous expliquer pourquoi faire mal. Il dit pourquoi nous, on ne prend pas du vin en dehors de la Sainte-Seine. Dites bien ça. Mais ici, pour la Sainte-Seine, nous allons prendre du vin parce que Jésus, ces jours-là, ils ont pris du quoi? Du vin. C'est là son importance. Nous disons que nous faisons ce que la parole de Dieu fait. Dites bien ça. Amen. C'est lui qui dit que le chrétien ne boit pas. Et c'est lui qui dit que pendant la Sainte-Seine, nous allons prendre quoi? Du vin. Voilà pourquoi nous prenons du vin. N'est-ce pas? Amen. Et ici, ce n'est pas seulement les pasteurs qui vont prendre comme chez les catholiques. Hein? Donc, vous pouvez regarder le prêtre, il tourne le dos, il va... Vous autres, vous pouvez sortir. Non. On doit participer. Tout chrétien doit participer. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Nous prenons du vin parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont pris du vin. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. C'est pourquoi nous prenons du vin, parce que la parole de Dieu le dit de le faire. Vous pouvez lire cela, la loi de Naziréa, dans Nombre 6, 1 à 3. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Pas de jus de raisin. Est-ce que vous me suivez? Amen. On ne va pas prendre du jus de raisin. On ne va pas prendre du Fanta ni de Coca. Non, du vin. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour la raison que je viens de vous dire, parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont pris quoi? Du vin. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais ne sortez pas dehors pour aller boire dans des bars. Non. Si vous avez dans vos maisons, vous devrez jeter ça. Oui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a des gens qui ont fait des vitrines dans des caves. Hein? Dans des caves. Pour faire cela. Faites sortir cela. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et dit, voyez-vous? Alors, pourquoi cela? Pas de sucre. Non, c'est faux. Il faut du vin. Il dit cela dans le message, l'ordination des prédicateurs, 26, paragraphe 26, non, paragraphe 29. Vous pouvez aller lire page 26, paragraphe 29. Voilà ce que vous devez savoir sur le vin, sur le pain. Il t'amène à ça? Amen. Maintenant, même ces vins que nous prenons, nous pouvons, Frère Branham disait que nous devons aussi essayer de faire que même les vins, que nous-mêmes nous puissions les fabriquer. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ah, il a laissé un modèle pour cela.
Mais, comme nous le disons ici, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons. Maintenant, pourquoi, après avoir pris la communion, qu'est-ce que nous faisons? Hein? Après avoir pris la communion, là, dans le message d'ordination des ministres, paragraphe 17, c'est-à-dire que de continuer dans la crainte de la parole. Il y a des gens, pendant qu'on annonce la Sainte Seine, ah, ce mois-là, il devient saint. même si quelqu'un l'appelle, non, je... Dites amen à ça. Ce mois-là, donc, il devient vraiment, même pour nous dire, non. Mais dès qu'il a fini la Sainte Seine, il recommence la mauvaise vie. Il dit non. Continue avec cette crainte-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Continuez avec cette crainte-là. Dieu vous aidera dans votre marche. Amen. Parce que nous ne pouvons pas dire que non, voilà, comme les choses sont ici, bon, maintenant j'ai fait la vie Sainte Seine, donc je peux mener n'importe quelle vie. Non, alors vous n'avez jamais été appelé de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Essayez donc de continuer dans cette vie-là. Voilà, en bref, j'ai pris juste quelques rappels, quelques mots saillants sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un ordre. N'est-ce pas? C'est une obligation. Tout chrétien est appelé à prendre quoi? La Sainte Seine. Même les visiteurs, la Sainte Seine est ouverte. Si vous êtes chrétien, peu importe d'où vous venez, dans quelle église, où vous venez, donc c'est comme nous recevons quelqu'un qui entre dans ma maison pendant que je suis en train de manger. Il ne veut pas dire que c'est un étranger. Pour un chrétien. Mais chez les autres, on vous donne les journaux. Est-ce qu'on est d'accord à ça? Mais ici, nous, on ne donne pas les journaux. On participe. Est-ce qu'on est d'accord à ça? Venez participer avec nous. C'est ouvert. Est-ce qu'on est d'accord à ça? Donc, la Sainte Seine, c'est un devoir. Je viens de vous le dire. Un devoir, c'est-à-dire que quand vous donnez vos devoirs à vos enfants, le lendemain, si vous n'amenez pas les devoirs, les enfants, ils ont les chicottes. Hein. Je ne sais pas maintenant. Hein. À l'époque où nous, on était à l'école, hein, on vous donne un devoir. Et le lendemain, tu t'amènes sans le devoir. Frère, nous, on avait des professeurs qui étaient compliqués. Hein? Chicotte. C'est pas comme ici qu'on va vous dorloter, on dit non, là, les enfants ne touchent pas. Et voilà, comme on ne touche pas, voilà ce que les enfants sont en train de faire aujourd'hui. Amen. Des dégâts impossibles. Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose à cet enfant-là. Oh non, il va appeler la police. Et est-ce qu'un enfant des chrétiens peut appeler la police? Non. Vous voyez? Parce qu'on leur donne cette liberté-là, et ils font ce qu'ils veulent. Les enfants font ce qu'ils aujourd'hui, ils sont dans tout. Est-ce que vous dites ça? Dans toutes ces choses-là. À cause de cette liberté mal orientée. Mais la Bible dit que Dieu lui-même nous corrige. Est-ce que c'est vrai? Dieu nous corrige. Quand nous faisons du mal, Dieu nous corrige. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu va te corriger. Amen. Aucun parent ne peut laisser son enfant faire de n'importe quoi. Amen. Et il lui dit non, on ne peut pas toucher. Non, fouet. Branham, il parlait de cet enfant-là qui... C'est une parenthèse. Il y avait un enfant, un jeune garçon là, un jeune, toujours dans cet âge-là de 16-15 ans, turbulent comme jamais. Et il sortait, il vient la minuit, là, il vient déranger sa maman. Maman, il n'y a rien à manger ici. Il a dit, non, il n'y a rien préparé, mais il y a quand même une petite, un orange là, quelque part, si tu peux prendre. Quoi? Il a pris cet orange, il l'a lancé dans le mille. Mon frère, j'allais dire, oh mon fils, c'est pourquoi tu as fait ça? Branham dit, si c'était moi, j'allais lui arracher la peau. Ça, c'est des bêtises. Tu vas venir réveiller ta maman à minuit pour te préparer. Ce n'est pas ta femme. Même si c'est ta femme, il y a des fois on respecte sa femme. Amen. Je dis qu'à minuit, là, bon, je vais du travail, bon, je peux moi-même faire quelque chose. Dites amen à ça. Amen. Mais, il dit, voilà, pourquoi? À cause de cette liberté,
Ces enfants-là font de n'importe quoi. Voilà. Donc, je disais que la Sainte Seine, c'est cela. C'est un devoir, c'est une ordonnance, c'est une loi, c'est un devoir. Amen. C'est un mémorial. Nous le prenons en souvenir. Et nous prenons du pain. Pas du pain, n'importe quel pain, nous prenons du pain caché. Et t'amènes à ça? Amen. Nous prenons du vin. Pourquoi du vin? Parce que la Bible dit qu'ils ont pris du vin. Il t'amène à ça? Ah. Et nous savons toutes ces choses-là parce que ce sont des devoirs que nous devons faire. Voilà pourquoi nous devons le faire. Amen. Amen. Alors, après avoir fait cela, nous allons voir cela. Frère Branham dit, le reste, on fait quoi? Hein? On brûle. C'est ce que nous avons lu dans Exode 12. Il nous a dit, ne laissez rien jusqu'au matin. Quand ça reste, le pain qui reste, on demandera au huissier, brûlez cela. Sinon, il y a des fois, nous demandons toujours qui peut ajouter. Qui peut ajouter? Mais ne venez pas vous saouler. J'ai entendu des histoires terribles. Donc, tellement qu'il était assoiffé, tout le verre, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas pour étancher votre soif. Dites amen à ça. Mais ne prenez pas, parce que je remarque aussi beaucoup de seuls. Non, vous lui donnez, c'est dit, juste. Non, tu n'as pas pris cher. Prends un peu, même le. Je sais que c'est pas facile. Hein? Tu dois prendre, pas seulement faire un symbole, non, prends un peu. Dites amen à ça. Amen. Pour accomplir quoi? La parole. Amen. Ça ne va pas te tuer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, vous allez remarquer que nous avons un verre. Parce que il y a des fois on attend. Mais pasteur, pourquoi? Au Branham Tabernacle, jusqu'à un certain moment, Branham lisait le message. Ils avaient qu'un seul verre. Mais quand les gens devenaient de plus en plus nombreux, ils t'amènent à ça. Ils ont acheté des petits coupes, des petits verres comme ça, individuels. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, quand vous venez à l'église, vous devrez croire que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous devrez avoir la foi en ce Dieu-là. Même si tu es malade, ça ne peut pas te transporter aller à un enfant de Dieu. Jamais. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Peut-être dans sa malade. Hein? Nous venons pour la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu protège ses enfants. Amen. Mais nous faisons aussi avec précaution. Amen. Nous ne voulons pas vous donner... Non, il y a des fois, vous voyez que souvent j'ai des mouchoirs. Oui. Quand quelqu'un prend, on essuie, souvent je change, même des positions et tout cela. Mais n'ayez pas peur. Mais Branham m'a dit quelque chose. Si vous avez de l'amour... Quelqu'un a déjà dit ça? Amen. Voyez les témoins. Amen. Si vous avez de l'amour, je peux mâcher mon chewing-gum. Chewing-gum, hein? C'est ce que vous appelez les chewing-gum. C'est ça, papa? Je sais que les jeunes, il y a des fois, je ne sais pas quel nom. Mais chez nous, on a chewing-gum. Bazooka. Branham dit ça. Je vous dis, chiqué, j'ai pris ça. Papa, je prends, je donne à quelqu'un. Que ce soit sœur ou frère. Il dit, si vous avez l'amour, vous allez le faire. Bon, maintenant c'est à vous de décider. Si vous avez... C'est là où on va voir ceux qui ont la foi. Amen. Qui a la foi? C'est Branham qui dit ça. Mais aussi vous allez faire comment? Dites amen à ça. Amen. Vous allez faire comment? Donc voilà ce que j'avais à vous parler pour cette partie ici. Alors, nous allons passer donc à ces services. Frère Béni, aide-moi ici. Et je reprends donc cette écriture dans 1 Corinthiens. Oui,
oublié de parler sur les lavages de pieds. Les lavages de pieds, ça fait partie de ces ordonnances. Je vous ai dit qu'il y avait 3 ordonnances matérielles qu'on devrait faire. Dites amen à ça. Il y a le baptême d'eau, il y a le repas du Seigneur et le lavage des pieds. Lavage de pieds, c'est une obligation. Paul, toujours ici dans cette écriture, Pierre a dit, non, Seigneur, moi tu ne me laves pas les pieds. Jésus nous dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de quoi? De part avec moi. Amen. Pierre dit, non, Seigneur, moi je ne veux pas que tu me laves les pieds. Jésus lui a dit, monsieur, si tu veux participer avec moi, si tu peux être avec moi, laisse-toi les pieds que je te les lave. C'est ça que nous allons faire. Après avoir pris, après avoir le pain et le vin, on va vous diriger, les sœurs en bas, là-bas, et le frère ici en haut. 2 années, et vous vous lavez les pieds et puis vous revenez dans la salle. Est-ce que c'est compris? Amen. Ok. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ok? On va déjà enlever ça. Prier. Seigneur Dieu, comme ta parole nous recommande, j'ai pris ce pain, j'ai brisé, Seigneur, un symbole de ce que tu as accompli ce jour-là. Tu as dit, prenez ceci, qui représente mon corps, et faites-les. Du verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. 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 Père Céleste, sans ta parole, nous sommes rien. Nous savons que ces jours-là, à la croix, tu as versé ton sang, Père, pour que nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi, Père, je prends cette coupe qui représente ton sang, Père,
Que tu puisses le bénir, le purifier. Que chacun de tes enfants qui prendra cette, que tu lui donnes la vie, le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu. S'ils ont commis des fautes, pardonne-leur. Que ton sang, Seigneur, puisse les garder dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer par le ministre ici. Et on va aller comme ça. On va vous faire Robert. Tu peux venir ici pour guider les bien-aimés.
que je suis l'amour. Au Seigneur apportez-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aidés comme on n'a jamais aidé. Il rassemble tous les hommes et les féminins amis
ton sang précieux. sais que le sang, je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourut, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu,
Christ n'était pas mort pour moi. Je serai toujours errant, ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant, ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau immolé. Oui, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau immolé. Oui, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Je suis heureux pour Christ, je suis heureux pour Christ, je suis heureux pour Christ, sauveur de ce qui m'a aimé et m'a donné sa vie. Je suis heureux pour Christ, de ce qui m'a aimé et m'a donné sa vie. Je suis heureux pour Christ, sauveur. Il reviendra bientôt, il reviendra bientôt, il reviendra bientôt pour moi. Il a préparé là une place pour son épouse. Il reviendra bientôt pour moi. Il a préparé là un place pour son épouse. Il reviendra bientôt pour moi. À la croix où mourit mon sauveur, où j'ai crié pour être purifié. Là le sang pris amicalement. Oh alléluia, gloire à son nom. À Jésus la gloire, gloire à son nom. Oh gloire à son nom. Là le sang pris amicalement. Alléluia, gloire à son nom.
du péché. Je suis heureux d'y être plongé. Oh, il a Jésus, sauve-moi. Oh, alléluia, gloire à son nom. À Jésus la gloire, gloire et à
L'ensemble aux
Écoute la voix de Jésus. Oui,
plus doux, jamais chanté. Jésus, béni sois-tu. Oh oui, le sang Le sang plus doux de Séraphin. oh le nom Le nom plus doux est le chant plus doux. s'il y a quelque chose qui va arriver, Chanter, Jésus, béni sois-tu. de nombreux péchés. De nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Pas en paix, Pas empêché ta route au ciel et porte s'il y a quelqu'un qui peut avancer, le son plus doux de Séraphin, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni donc soit faire remplacer les musiciens, s'il vous plaît. Jésus. Le chant plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Ton nom d'ici, les fautes meurent par notre nom. Mais Jésus, combien mon âme se réjouit d'entendre ce nom Jésus. Le sang plus doux de Séraphin, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut, Qui ton frère, vous pouvez venir. Hein. à Frère, chaque si vous pouvez faire pas, avancer, venez Jésus délivre, celui qui se jette à ses bras, le a toujours le suit. Oui, le sang plus doux de Séraphin.
écoutez ce que le prophète dit. Après avoir pris la Sainte Seine, dans le message l'ordination d'un ministre, à la page 24, le paragraphe 25, à la fin de la cérémonie, la congrégation prie pour le pasteur. Vous dites, Seigneur, pardonne notre pasteur. J'ai dit des mots que le prophète a dit. Amen. Pardonne notre pasteur. S'il a commis une faute, des erreurs, s'il a commis des péchés, pardonne-lui. Et le pasteur aussi prie pour la congrégation. Amen. Donc, nous allons nous lever tous ensemble. Vous priez pour le pasteur. Moi, je prie pour vous. Que Dieu aussi vous pardonne si vous avez commis des fautes, des erreurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pour votre indiscipline, pour votre manquement, que Dieu puisse vous pardonner. Amen. Mais vous priez pour moi aussi. Vous dire que Seigneur, pardonne aussi notre pasteur s'il a commis des fautes, s'il a commis des erreurs. Amen. Qu'il nous pardonne tous. Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père Céleste, je viens avec cette congrégation, Père éternel, avec cette église, Père